Monique Saint-Amand, bonjour. Bonjour Monsieur Fernand. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous êtes bien occupé avec tous ces gens qui recherchent un emploi. Bon, on est très occupés en effet, mais ça me fait très plaisir d'être ici. D'accord. Alors, le but de l'émission, en fait, c'est de pouvoir répondre à nos auditeurs français concrètement comment faire pour trouver un emploi au Québec. Je pense que ça ne s'improvise pas. Il y a des règles à respecter et c'est pour ça que je vous ai fait venir. J'aimerais que vous nous expliquiez clairement comment s'y prendre. Ok, alors... Nous avons 10 minutes. Oui, 10 minutes, d'accord. Écoutez, on s'adresse à aux auditeurs français, mais enfin, les règles ou les méthodes, si on peut dire, sont les mêmes pour tout le monde. C'est la raison, en passant, pour laquelle, au Club de recherche d'emploi où je travaille, pour nous, c'est important pour toutes les activités de recherche d'emploi de joindre à la fois dans les groupes des personnes qui sont, issues de la communauté d'accueil, qui soient nées au Québec ou qui soient de l'immigration plus ancienne, ou des nouveaux arrivants. Donc, les règles sont les mêmes pour tout le monde, mais vous l'avez dit, c'est très important. Oui, il faut savoir comment faire, ça ne s'improvise pas. À mon avis, c'est fini, hein, les années où on trouve un boulot comme ça au coin de la rue. C'est fini depuis longtemps. Ouais. Écoutez, on est en 2008. Oui, 25 ans, hein. Oui, à peu près, grosso modo. Voilà. À la fois, c'est fini, ces anciennes méthodes-là, mais en même temps, ça veut pas dire que, je pense que le marché du travail est quand même assez ouvert, en autant qu'on sait, encore une fois, comment s'y prendre. Et je vous dirais au point de départ, en autant qu'on sait aussi ce que l'on veut. C'est peut-être probablement la première des choses la plus importante, savoir ce que l'on veut. Partir avec l'idée on est prêt à faire n'importe quoi, surtout pour les nouveaux arrivants, ça c'est important. Ça peut s'avérer être une erreur, pas fatale, mais enfin, on peut payer cher. De prendre le premier petit boulot qui se présente, de trouver n'importe quoi en se disant, soit en attendant, soit c'est une façon de comprendre le marché du travail québécois. Et l'attendant devient régulier, après constant, et on se retrouve dans une situation pas très belle, quoi. Définitivement, par rapport à la recherche, ce qu'on se rend compte, c'est que le petit boulot pour démarrer pas toujours, mais est souvent une erreur. Donc, première des choses, savoir ce que l'on veut et savoir surtout ce que l'on a. Surtout en deuxième étape, ce que l'on a à offrir. Donc, concevoir notre recherche d'emploi, un peu comme si c'était un produit d'entreprise, sachant qu'on est... on se vend. Oui, je suis toujours un peu réticente à cette image-là. Je la trouve un peu brutale, tout simplement. Quand on dit on se vend, c'est plus ou moins vrai. Pour moi, on met en marché nos compétences. OK, et ça, c'est une nuance importante. Oui, c'est vrai. On ne se vend pas quand même. Par contre, oui, c'est important de bien connaître ce qu'on a à offrir. Alors, quelles sont nos connaissances? Pas seulement le titre du diplôme. Et Dieu sait qu'encore une fois, quand on a fait nos études à l'étranger, une des premières erreurs, c'est d'utiliser le titre du diplôme qu'on a sans savoir à quoi ça correspond ici au Québec. Donc, faire un peu cette petite recherche. Nous, dans notre organisme, on aide les gens, on les accompagne dans ce genre de transposition. Alors, mieux comprendre je pense aux ingénieurs, ça me vient tout simplement comme ça. Un bac en génie. Déjà, chez nous, ça s'appelle un bac. Vous le savez, l'équivalent sensiblement de la licence. Donc, le premier cycle universitaire en génie, qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on apprend? Donc, les employeurs, à la sortie de l'université, s'attendent d'avoir une personne qui connaît telle chose et surtout qui sait faire telle chose. Toutes les formations universitaires, collégiales ou au niveau secondaire, ici, sont généralement très, 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 très proches du marché du travail. Donc, les employeurs s'attendent à ce que les gens sachent ce qu'ils sont capables de faire demain matin. Et qui ils sont comme personnes aussi? Qui sont comme travailleurs, quel type de contribution ils vont apporter à l'organisation. Donc, pas seulement les compétences techniques, bien qu'elles sont très importantes, on peut pas passer à côté généralement, mais aussi de quelle façon on travaille, de quelle façon on collabore, de quelle façon on négocie, de quelle façon on transige avec les clients. Donc, toute notre expérience antécédente dans le monde du travail doit être précisée dans le CV, si je comprends bien. Il n'y a pas que les diplômes qu'il faut mettre. Ah non, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas que les diplômes.
il faut aussi être capable de décrire suffisamment bien ce que l'on a fait. Encore une fois, les principales responsabilités. Quelles sont nos principales réalisations aussi? De quoi est-ce qu'on est fier? Qu'est-ce qui va pouvoir faire la démonstration un petit peu, encore une fois, de ce qu'on connaît, mais surtout de quelle est la contribution particulière qu'on peut apporter à une organisation. Alors, c'est un travail sur soi, si on peut dire, et ce travail-là est intéressant à faire avec un accompagnement. C'est intéressant de le faire en groupe parce que souvent dans les groupes aussi, on voit le problème des autres, on se dit qu'en fait on n'est pas tout seul à avoir le même. On voit peut s'aider. Oui, vous avez tout à fait raison, mais aussi on peut déjà faire ce travail-là de communication, de socialisation, de transposer un petit peu. Oui, bon, ben moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça veut dire que je me reconnais. Bon, je sais pas ma telle aptitude, je sais pas le sens de l'organisation ou quoi que ce soit. Donc d'avoir un peu la confirmation par les membres du groupe. Ah oui, tiens, c'est intéressant ce que tu as fait. C'est classique, puis qu'on vient de l'extérieur, c'est la même chose, c'est la même difficulté. Ça va juste nous insécuriser un petit peu plus, on est un petit peu plus sensible, un peu plus vulnérable. Mais souvent, nos principales qualités, c'est celles qu'on voit le moins. Parce que pour nous, c'est la façon normale de travailler, c'est la chose normale à faire. Donc, d'être capable de partager ces situations-là, cette perception qu'on a de soi-même, de la confronter un petit peu aux autres, c'est un bon terrain d'être capable de le faire pendant les activités de recherche d'emploi. Nous recevons beaucoup de CV de Français ici, et effectivement, en vous écoutant, je me rends compte qu'ils ne mettent que leur diplôme. Ils mettent le diplôme et l'endroit où il a travaillé, mais ils nous expliquent pas ce qu'il a fait. Ça, c'est pas un bon CV, selon vous? Non, c'est vraiment pas un bon CV, c'est très clair. Et on en reçoit des tonnes de CV comme ça. Une petite question aussi, j'ai entendu dire que 80% des gens qui passaient chez vous, au minimum, étaient placés. 85. 85. Pourquoi? D'où vient ce succès? C'est la structure? Comment? En fait, quand on dit 85%, c'est durant les 24 dernières années. OK? Donc, quelles que soient les fluctuations du marché du travail, les taux de placement dans notre club de recherche d'emploi, il y a à peu près une variation, on va dire, de 10%. Donc, c'est quelque part entre 80 et 90%. Mais la moyenne dans ces années-là, dans ces 24 dernières années, c'est de 85%. C'est énorme, quand même. C'est énorme parce qu'encore une fois, on a bien résisté aux fluctuations du marché du travail. Pourquoi? Parce que notre approche vise principalement le marché caché de l'emploi. Le marché caché de l'emploi, on parle des 80%, grosso modo. 80% des emplois disponibles sur le marché ne sont pas annoncés. Ne seront jamais annoncés. OK? Donc, tous les changements technologiques, tout l'apport d'Internet a fait beaucoup une espèce d'écran de fumée par rapport à ce 80% du marché. Tout ce que ça a changé, nous, on le voit très, 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 très bien. Pendant toutes ces années-là, ce sont les emplois affichés dans les journaux qui sont presque disparus, qui ont été remplacés par les emplois sur Internet. Mais cette proportion-là, 80-20%, n'a pas changé en 24 ans. Ça, on le sait, hors de tout doute. Là. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander à nos collègues français? De solliciter des entreprises qui ne cherchent pas actuellement, qui ne mettent pas d'annonce, envoyer un mot régulièrement avec son expérience? Oui, en fait, envoyer un mot, pas envoyer un mot, c'est un petit peu... Un des paradoxes de cet univers virtuel et de cette communication, donc on fait de la recherche d'emploi à partir de la France sur le marché du travail québécois. Un des paradoxes, c'est que le réseautage est devenu quelque chose d'extrêmement important, a pris une place tout à fait considérable. Pourquoi? Parce que on a besoin des relations interpersonnelles. On a besoin de voir la personne. On a besoin de voir à qui on a affaire. On a besoin de savoir à qui est-ce qu'on va confier nos précieux clients, nos précieuses machines, notre précieuse équipe de travail dont la chimie est si importante. Donc, c'est certain que, oui, un bon CV, c'est très important. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est ce premier contact-là par téléphone. Alors, bonjour, mon nom est, j'ai telle compétence, j'aimerais vous rencontrer. D'accord. Alors, par exemple, nos amis français qui nous écoutent peuvent préparer une petite semaine au Québec. Ils téléphonent auparavant aux entreprises.
ils vont au Québec et ils rencontrent les gens. C'est une excellente idée parce que ça peut être un prétexte intéressant au téléphone de dire, ben écoutez, je vais être là, je vais être là entre telle date et telle date, j'aimerais en profiter. Et vous pouvez demander ce qu'on appelle dans le jargon une rencontre d'information. D'accord. Je m'intéresse à votre entreprise, j'aimerais en savoir plus. En même temps, vous pourriez m'aider dans mes démarches et tout ça. Donc déjà de demander de l'aide, ça peut être une très bonne introduction. Monique Saint-Amand, cette discussion est très passionnante, on pourrait en parler pendant des heures. Le temps vient de s'écouler, mais nous allons peut-être donner votre adresse internet pour que les gens puissent communiquer avec vous. Oui, www. On fera un lien, ne vous embêtez pas, nous allons faire un lien directement. crèmecv.com. Voilà. De recherche d'emploi Montréal Centre-ville.com. Vous êtes situé sur la rue Sherbrooke, au 10e étage. Oui, c'est ça, Sherbrooke Ouest. Au 10e étage. Eh ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.